ta banque, tu as ton étoile. Protégé. Tu sais te défendre. Tu sais sonder tous les êtres de ton environnement, qui soient des milliers de kilomètres. C'est-à-dire que même une semaine ou même la veille, toi-même, tu as capté déjà ce qui va t'arriver dans la journée. Le lendemain. Donc tu sais, tu sauras à l'avance que tu vas faire une mauvaise rencontre. Que tu vas rencontrer un terroriste, un pervers narcissique, bon, appelez ça comme vous voulez. Tu auras renoué avec tes super pouvoirs. Et donc, comme tu auras mis pas mal de choses en place, en fonction de ton niveau de conscience, hein, et bah tu sauras que bon, de toute façon, toi tu as ton étoile. Ta chance est là. Après tu fais ce que tu veux. Tu donnes à qui tu veux. Tu fixes le prix que tu veux. La personne vient, c'est bien. La personne ne vient pas, c'est bien aussi. C'est ça quand tu connais ta valeur. Surtout la valeur de ton étoile. Ce qu'on appelle ta lumière. Parce que toi-même tu sais que tu es un ambassadeur de la source. Tu sais ce qu'il y a dans ton étoile. Si la personne vient, te donne l'argent ou le montant que tu demandes, c'est bien. Si la personne ne veut pas, c'est bien aussi. Toi, tu vas utiliser pour toi, pour avancer dans tes projets. Ceux qui connaissent la valeur de ton truc là, ils viendront. Ils paieront le prix. C'est en faisant le travail d'introspection là que vous allez découvrir qui vous êtes. Et surtout la valeur de votre étoile. Parce que quand tu connais ce qu'il y a dedans, plus rien ne peut t'effrayer. Ces êtres-là, ces vampires-là qui refusent de se soigner, ben souvent elles ont mis pas mal de techniques hein, pour déstabiliser les empathes. Les empathes qui n'ont pas encore réussi à guérir leurs blessures. Donc elles se sont imaginé beaucoup de vies. Elles ont imaginé des vies. Elles se sont créées beaucoup de vies où souvent vous allez avoir l'impression qu'elles ont une vie très heureuse, l'argent, professionnellement tout marche bien, ils sont mariés, ont des enfants, voilà, ce genre de choses. Et donc, si vous n'avez pas travaillé sur vous et que vous n'êtes pas stable émotionnellement, ces genres de choses vont vous déstabiliser parce que vous aurez tendance à vous comparer à ces êtres-là. Alors que ce sont des techniques pour vous déstabiliser, pour que vous guérissiez jamais. Comme ça, vous aurez tout le temps des failles sur votre poche énergétique. Et donc, tu vas te dire, oh, tel ami ou telle personne que je connais depuis longtemps, a une belle situation. Il y a beaucoup de faux semblants. Ou ça marche dans son couple, ses enfants, ça va. Tu vas commencer à te comparer. Et tu n'auras pas eu le temps d'aller étudier ce qui se trouve dans ton étoile. Tu auras tendance à aller te comparer aux autres. Alors que vous n'allez pas à la même destination. Vous n'avez pas le même objectif, vous n'avez pas la même mission. Vous comprenez ou pas? C'est ça. Ce sont des techniques. Donc beaucoup de pervers narcissiques se sont imaginés des vies. Se sont créés des vies. N'oubliez pas, on les appelle l'empire du mensonge. On les appelle l'empire du mensonge. Parce que ce sont des menteurs. Ils ont pour la plupart un ami imaginaire.
Tout ce qu'ils vont faire, ils vont vous dire, ben, c'est grâce à, voilà. Ils vont s'imaginer des choses. Oh, moi, ça va. Dans mon couple, ça va. Dans mon mariage, ça va. Dans mon travail, ça va. Dans mes affaires, ça va. Donc, vous faire miroiter ces genres de choses pour vous déstabiliser émotionnellement. Alors que c'est le contraire. Ce sont des personnes qui vivent en permanence dans le stress. Pourquoi? Ben parce qu'elles se sont créées des fausses vies. Juste pour être dans le paraître. C'est pour ça que tu vas voir, tu joues avec le sourire, faux semblant, et puis après, ben, tu vas entendre que ben, la personne déprime ou la personne s'est suicidée. Ou un jour, tu vas entendre la personne qui te dit, oh, dans mon mariage, dans mon couple, c'est l'amour fou, tout marche bien. Et puis un jour, comme ça, tu vas entendre que la personne a divorcé. Tu vas dire, oh. Il y a tellement de fake news, comme on dit. Vous devez savoir que ce sont des techniques de déstabilisation pour vous faire douter de vous. Ces personnes vont s'acharner pour vous faire croire qu'elles sont heureuses dans leur vie. Dès qu'une personne commence à s'acharner, ça veut dire que elle cache quelque chose. Et si vous patientez un peu, vous attendez un peu, vous allez découvrir la vérité. Parce que la vérité finit toujours par jaillir. Parce que si tu mens, tu as créé une vie. Toi-même, tu as créé une vie pour te faire passer pour quelqu'un qui a réussi, qui est heureux. Alors que toi-même, au fond de toi, tu sais que tu souffres. Et bien ça va, c'est ça qui crée le stress. Parce que tu n'es pas en paix. Un de tes proches en inventant une vie que tu n'as pas. Donc tu es obligé de stresser tout le temps pour pouvoir cacher ce mensonge. Et donc tu vas utiliser tellement d'énergie pour pouvoir cacher ce mensonge-là. C'est ça qui va c'est ça qui stresse en fait. Donc ces personnes-là sont souvent stressées. C'est pour ça qu'elles font tout le temps, elles sont toujours en train de sourire. Dans notre métier, par exemple, les personnes, les créateurs de contenu là, sur les réseaux sociaux, par exemple, je ne dis pas que tout le monde fait ça, hein, mais ben, certains vont payer, vont prendre des promotions, vont payer pour que leur publication passe, soit vue par des milliers de personnes. Et donc, ben, ce sera des personnes qui vont faire ce qui est tendance pour avoir beaucoup de vues, donc ce qui sera le plus débile possible. Donc vont s'intéresser à ce qui va attirer, qui va générer beaucoup de vues ou beaucoup de likes. Donc il suffit de payer. Si tu payes, ben, tes vidéos auront beaucoup de vues. D'accord? C'est ce que j'appelle s'inventer des vies. Donc la personne même va se dire, bon, bah, va payer. Hein. Tu payes pour avoir beaucoup plus de vues. Donc l'algorithme va travailler si tu as payé. Et donc toi-même, tu vas vivre dans une illusion. Tu vas te dire, ouh, j'ai beaucoup d'abonnés, j'ai beaucoup de likes, j'ai beaucoup de followers, c'est tout. D'accord? Donc si toi, en pâte, si tu n'as toujours pas compris que c'est une technique de déstabilisation, tu vas commencer à te comparer. Tu vas dire, oh, mais moi, j'ai pas beaucoup de vues. Oh, j'ai pas beaucoup de followers. J'ai pas beaucoup de... Voilà, tu vas commencer à te comparer. Et c'est là que tu vas commencer à baisser en vibration.
Alors que si tu gardes ton calme,